Bienvenue dans la vidéo 2 du challenge d'IKA. Cette vidéo était très attendue, donc la voici enfin. Alors, première chose, si tu n'as pas vu la vidéo numéro 1, va la regarder juste avant, tu la trouveras sur mon compte. Si tu es sur YouTube, je te l'épingle juste en haut, ici. Pour rappel, dans ce challenge, je te montre comment moi, je lance un produit du début jusqu'à la fin pour faire au moins 10 000 euros. Voilà, je te montre les stratégies, tout dans le détail, le produit que je vais choisir, comment j'en viens à choisir ce produit, etc. Tout ça, tu pourras le retrouver déjà dans la première vidéo. Je te montrerai toute la mise en place, la réflexion nécessaire au choix du produit, de la niche, la structure et des stratégies à adopter. Avant de commencer, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ma formation gratuite que tu trouveras en bio ou en description de cette vidéo selon le réseau social sur lequel tu te trouves. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, juste une chose importante, c'est que je vais te montrer la niche que j'ai choisie pour ce challenge, le produit que je vais créer, les données, etc. Sache qu'il existe des dizaines de milliers d'autres produits et niches que tu pourrais lancer. Il s'agit ici d'un simple exemple, hein, c'est le produit que j'ai voulu lancer moi. Je te dis ça parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont littéralement copier ce produit. Tout ce que je vais montrer là, ça va être complètement dupliqué dans les semaines à venir. Je te préviens tout de suite que c'est une très mauvaise idée de faire ça parce que tu vas être en concurrence avec des centaines d'autres personnes qui vont faire la même chose. Et en plus, tu verras dans cette vidéo justement que c'est pas forcément le meilleur choix de produit pour quelqu'un qui débute. Moi, j'ai quand même 7 ans d'expérience. Quelqu'un qui débute, sincèrement, il va se casser les dents avec mon produit. Et tu verras pourquoi. Je pense plutôt à des problèmes qui touchent un maximum de personnes. Encore une fois, j'ai tout détaillé dans la première vidéo. Comment on choisit un bon produit, une bonne niche. Je te donne quelques exemples rapidement. Il y a tout le monde qui mange. Tout le monde a une voiture. Tout le monde se lave. Tout le monde a des enfants. Tout le monde veut faire des économies, se soigne, veut s'embellir, veut se muscler, veut maigrir, etc. Donc tu peux forcément trouver un problème à ces gens-là et toi tu leur vends une solution, tout simplement. Donc voilà, pense volume et problème à résoudre. Allez, on attaque. Alors, dans la vidéo numéro 2, on va voir mon offre complète, donc mon choix de niche. Je vais m'adresser aux futurs mariés. Pourquoi? Souviens-toi, dans la vidéo 1, on veut un produit mainstream et evergreen. Si tu sais pas ce que ça veut dire, encore une fois, tire à la regarder, j'explique tout. Une simple recherche sur Google, tu vois, m'a permis de voir qu'il y avait entre 250 000 et 300 000 mariages en France par an. Donc je t'ai mis la petite capture d'écran de l'article. Voilà, on attend 300 000 mariages prévus en 2023. Donc on va dire qu'il y a du volume, il y a de la clientèle. Quels problèmes ont-ils ces gens-là? Eh ben, organiser leur mariage. C'est une vraie entreprise d'organiser un mariage. Il faut penser à tout. Voilà, il y en a qui veulent pas forcément se prendre la tête ou qui ont peur d'oublier certaines choses. Donc on était parti sur un produit numérique dans la première vidéo. Donc moi je vais créer un e-book qui pourrait être composé d'une checklist, de conseils, de liens de prestataires, etc. Dans un premier temps, et on va ajouter 3 offres additionnelles pour faire gonfler notre panier moyen et être rentable sur nos publicités. Souviens-toi que je te disais que vendre juste un produit sur un site normal, ça ne te permet pas d'être rentable quand tu fais de la pub. Si tu vends un produit 30 euros et puis que ton client te coûte 25 ou 30 euros à acquérir via la publicité, si tu fais pas d'upsell, tu gagnes pas d'argent. Et c'est malheureusement pour ça que la plupart des gens arrêtent leurs produits alors que pourtant ils se vendaient bien. Alors qu'il suffirait simplement de mettre une stratégie d'upsell après achat pour tout simplement gagner de l'argent. En termes de prix, dans un premier temps, on va partir sur 37 euros. Donc, on va faire le testing, hein, la bascule tarifaire, comme je l'appelle. Donc, sur le produit principal, on va mettre un order bump à 7 euros. Ça, je t'expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo ce que c'est un order bump. On va mettre une première upsell à 37 euros et une seconde upsell à 27 euros. Soit un panier maximum de 108 euros. Si une personne achète la totalité, ça va lui coûter 108 euros. Mais on va dire que le panier moyen, c'est la moitié, donc 54 euros. En moyenne, les gens vont dépenser la moitié du panier max, ce qui représente 54 euros. Donc ça me permet grosso modo de dépenser jusqu'à 45 euros de publicité pour faire une vente. Si je dépense jusqu'à 45, moi il me reste encore une dizaine d'euros de bénéfice. Donc évidemment c'est le grand maximum, 45 euros par client, ça me laisse du battement. Mais voilà, l'idéal c'est quand même que ça nous coûte moins de 15-20 euros, c'est toujours mieux. Est-ce que les gens sont prêts à dépenser dans cette niche? Eh ben là, je t'ai remis encore une recherche que j'ai fait sur Google. Un mariage en moyenne avoisine les 12 000 euros. La plupart des gens dépensent cette somme-là. Est-ce qu'ils sont à 100 euros près quand tu veux préparer un mariage? Honnêtement, je pense pas. Donc oui, ils sont certainement prêts à dépenser au moins 100 euros pour avoir un mariage réussi.
Donc là, j'ai fait une analyse et une recherche de mots-clés sur Ubersuggest. Ubersuggest, c'est un outil qui permet d'analyser des mots-clés. Tout ça, j'en ai parlé encore une fois dans la vidéo précédente. Donc là, je t'ai tapé par exemple mariage. On voit qu'il y a 74 000 recherches par mois. Donc c'est énorme. La difficulté payante est plutôt facile. Elle est à 11. Donc quand on est en dessous de 30, on est bien. Et le coût par clic est à 0,67. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ma publicité, ça va me coûter 67 centimes, à savoir que c'est pas très cher. Il y a quelquefois des clics qui coûtent 1,50 €, 2 €, voire beaucoup plus que ça. J'ai fait d'autres analyses de recherche, tu vois ici j'ai marqué organisation mariage, 4400 recherches, ici on voit que le coût par clic, tu vois il est à 1,39 €, et là la difficulté sur ce mot-clé là, elle est 62, donc là c'est autre chose, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de compétition sur ce mot-clé. Là tu as toute une liste d'autres mots-clés avec les volumes de recherche, le coût par clic et la difficulté, tu vois. PS, j'ai de l'expérience dans le business, si tu n'en as pas, évite ce genre de niche. Encore une fois, tu vois, ça va te coûter beaucoup d'argent. Je te conseille de commencer gentiment avec un niveau de difficulté en dessous de 30 et un coût par clic à moins de 60 centimes. Comme je te le disais, regarde ici, 1,40, 1,26, 1,33, 1,45, tout ça, là, tu vas littéralement exploser ton budget publicitaire. C'est pour ça que je te déconseille fortement cette niche si tu débutes. Et puis regarde la compétition, 62, 100, c'est énorme. Hein. C'est un barème de 0 à 100 en fait. Essaye d'être en dessous de 30. Alors ensuite, on va sur Google Trend, donc pour voir si le produit se vend toute l'année. En tout cas, le problème qu'on veut résoudre se vend toute l'année. Donc là, j'ai marqué organisation mariage. On voit que, tu vois, ça c'est un graphique sur 5 ans. J'ai reculé ici sur les 5 dernières années pour avoir une vue globale. Et ici, on voit que ça se vend toute l'année. Hein. Le nombre de recherches reste stable. Et je t'ai montré une petite différence avec un produit saisonnier ici, tu vois, j'ai tapé maillot de bain, et là on voit bien que c'est cherché qu'en été. Ensuite hiver, été, donc voilà, ça c'est le genre de produit qui m'intéresse moins, c'est saisonnier. Bon, on pourrait faire un produit saisonnier du type maillot de bain ici, et puis en période creuse ici vendre des choses pour Noël ou je sais pas moi, des produits plutôt destinés au ski ou des choses comme ça, pour compléter un petit peu, mais bon. Ça, c'est notre stratégie. Moi, je préfère vendre un produit qui se vend vraiment toute l'année, c'est plus simple. Voici les mots-clés et volumes de recherche par mois sur une requête large. Requête large, ça veut dire que c'est pas ultra ciblé dans ce qu'on propose. Par exemple, tu vois, mariage. Mariage, c'est pas une requête qui est très très ciblée avec ce qu'on propose. Donc là, il y a 74 000 de volume, etc. Je t'ai mis d'autres mots-clés ici avec le volume associé. Donc ça fait 521 600 recherches larges par mois avec l'ensemble de tous ces mots-clés. Supposons qu'il y ait seulement 0,1% de ces personnes qui achètent, ça fait 521 ventes. Le panier moyen est de 54 € comme on l'a vu juste avant, donc ça fait 521 fois 54, ça fait 28 124 € par mois. C'est une estimation, je préfère le préciser. Maintenant, on voit les requêtes ciblées. Donc là, c'est vraiment ciblé avec ce qu'on propose nous. Par exemple, organisation de mariage, liste de mariage. Voilà, tous ces mots-clés. J'ai mis les volumes à côté, encore une fois. Là, on est vraiment beaucoup plus ciblé sur ce que je vais proposer comme solution. Là, ça fait 12 040 recherches ciblées. Supposons qu'il y ait 1% des personnes qui achètent, ça fait 120 ventes. 120 ventes à 54 €, ça fait 6 480 € par mois. Alors pourquoi je suis à 1% ici et que j'étais à 0,1 juste avant? Tout simplement parce que là on est sur une recherche très ciblée. Les gens recherchent activement ce que je vais proposer. Avant c'était beaucoup trop large, c'était pas assez ciblé, donc c'est pour ça que le pourcentage est 10 fois moins élevé. Donc l'estimation des gains potentiels en chiffre d'affaires, je précise, ça fait donc 28 124 plus 6 480 égale 34 604 € de chiffre d'affaires mensuel. Je te précise que c'est une estimation et que ça ne représente en rien la réalité. Ça ne prend pas en considération la compétition, le taux de conversion du tunnel, la rentabilité, etc. etc. C'est juste pour nous donner un ordre d'idée en fait si on va vendre le produit là ou pas, si on va aller sur cette niche là ou non, tu vois si c'est viable en gros. Donc là avec 34 604 €, en fait on a la réponse que oui, c'est un bon marché, tu vois. PS, on parle de chiffre d'affaires, peut-être qu'il faudra dépenser 20 000 ou 25 000 € pour faire ce chiffre d'affaires, tu vois. Voilà pourquoi, encore une fois, qui dit gros chiffre d'affaires potentiel, dit compétition. Si tu débutes, je te conseille de chercher une niche à moins de 10 000 € par mois en estimation ici. Tu refais les petits calculs que j'ai fait là, à l'aide de Ubersuggest, tu regardes sur Google Trends, etc. Tu prends les meilleurs mots-clés, et ensuite tu additionnes tout ça
avec ton panier moyen, tu fais les mêmes calculs que j'ai fait, et en fait, ça va te permettre de savoir si c'est recherché, voilà, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour ton produit. On dit toujours qu'il vaut mieux vendre un produit qui est recherché plutôt que de vouloir lancer quelque chose de totalement inconnu. Voici une partie de l'explication. Donc là, tu vois, 34 600, c'est pas mal. Maintenant, on va voir l'avatar client. C'est ce qui nous permettra de nous adresser à lui correctement sur la page de vente, dans les emails, etc. Donc, souviens-toi encore une fois dans la vidéo précédente, je t'avais mis les 4 questions là qui sont les plus importantes pour pouvoir répondre correctement à notre avatar client. Donc là, dans mon cas, quel est le problème de mon avatar? Il veut organiser son mariage et il est perdu. De quoi rêve-t-il? D'avoir un beau mariage, mémorable et qui se déroule bien. Qu'est-ce qu'il veut pas? Oublier des choses importantes, perdre du temps à chercher des informations. Que peut-il vendre qu'il voudra absolument acheter? Une solution clé en main, type checklist, pour ne rien oublier, et éventuellement des propositions de prestataires, produits, etc. Voilà. Bien évidemment, on veillera à trouver des programmes d'affiliation pour les prestataires recommandés et les éventuels produits. Voilà, donc je vais créer les e-books de ces produits-là et à l'intérieur, je vais insérer des liens d'affiliation pour essayer de grappiller un petit peu quelques euros par-ci par-là en plus. Beaucoup d'infopreneurs te diront que tu dois connaître ton avatar client par cœur, du genre ce qu'il mange, la couleur des cheveux, sa marque de voiture, ses habitudes, tout ça, on s'en fout complètement. Ça ne va pas te servir dans ta fiche de vente de connaître toutes ces infos-là. Je te dis ça parce que je l'ai régulièrement vu. On te dit, il faut absolument connaître tout le nombre d'enfants, machin. Non, qu'est-ce que tu vas en faire dans la fiche produit de ça? Tu vois, rien du tout en fait. Donc, on veut juste sa tranche d'âge, son sexe, pour pouvoir s'adresser à lui de la meilleure manière, et la réponse à ces 4 questions. Peu importe le business. Quel est le problème de mon avatar? De quoi rêve-t-il? Qu'est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qu'on peut lui vendre qu'il voudra absolument acheter? C'est tout. Une fois que tu as la réponse à ces questions, tu peux construire ta page de vente et puis tu peux écrire ta séquence mail. Quelles sont les offres principales plus additionnelles que j'ai créées pour ce produit? Donc l'offre principale, celle qu'on va vendre vraiment en front-end comme on dit, c'est une checklist d'organisation de mariage. Je vais la proposer dans un premier temps à 37 €. En order bump, je vais mettre une liste de discours pré-rédigés pour toute la famille, donc à 7 €. En upsell 1, je vais mettre des idées de boissons et des conseils sur la quantité à prévoir en fonction du nombre d'invités. Et en upsell 2, je vais mettre une liste de jeux et d'animations pour les enfants. Voilà, avec un petit peu des titres musicaux pour avoir une liste vraiment musicale. Voilà, je pense que je vais appeler ça le pack divertissement et animation, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, 27 €. Alors, order bump, si tu sais pas ce que c'est, contrairement aux upsells qui sont proposés après le paiement, donc après l'achat, l'order bump, c'est un petit encart qu'on rajoute juste avant le bouton de paiement ici, donc dans le panier si tu préfères. Donc c'est une petite offre, voilà, on a juste à cliquer sur Yes, ajouter ça à mon panier, et ça nous rajoute ça à la commande. Un order bump doit toujours être un petit prix, pour ne pas faire fuir le client. C'est pour ça que c'est à 7 €. Car il n'a pas encore acheté ton produit principal, les tarifs plus élevés sont à privilégier en upsell. Donc ici, il n'a pas encore payé. Donc en fait, il ne faut pas que son panier grossisse trop quand il active le bump, parce que ça peut faire fuir les gens de voir un gros chiffre, et ils peuvent partir sans acheter. C'est pour ça qu'ici, on met des petits prix. Je vais aussi rajouter des downsells. Donc les downsells, il s'agit d'offres visibles uniquement si les clients refusent les upsells. Tu verras ça dans la vidéo 3, dans le tunnel de vente, je t'expliquerai ça en détail. Mais en gros, voilà, le client refuse l'upsell, il n'en veut pas. Là, il voit une downsell qui va lui proposer ce produit moitié moins cher, tu vois, pour essayer de gratter encore un peu plus d'argent. Place aux différents produits que j'ai créés. Donc, tout a été créé par intelligence artificielle. J'ai voulu absolument te montrer comment on fait pour créer un produit qui coûte rien au départ, pour le tester. Et ensuite, on l'améliore en investissant de l'argent, en réinvestissant nos gains si le produit se vend. Mais au départ, je voulais te montrer vraiment comment on crée un PMV en fait, un produit minimum viable. Donc le but ici, c'est de tester une niche en investissant le moins d'argent possible tout en ayant un tunnel et un produit à minima qualitatif. Donc par la suite, si le produit se vend bien, on pourra l'améliorer en payant un pro. Dans ce cas-là, ça s'appelle un wedding planner, un spécialiste dans les mariages. Lui pourra nous aider à faire un produit beaucoup plus sympa par la suite si ça marche. Donc voilà, je vais te montrer à quoi ressemblent les produits concrètement maintenant. Voilà, donc là tu vois, tu as mon produit principal qui va s'appeler le guide ultime de la préparation de votre mariage. Donc tout a été fait avec ChatGPT, comme je te l'ai dit. Je me suis pas trop pris la tête. Le logo ici, Mariage Zen, il a été fait avec une intelligence artificielle aussi qui s'appelle Midjourney. Donc voilà, j'ai rien dépensé pour ça. Donc il est composé de 28 pages, voilà, je t'en montre quelques-unes rapidement.
Voilà, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas être copié. Mais en gros, voilà comment il est composé. En order bump, j'ai fait un pack de discours pour toutes les personnes. Donc ici, pack de discours pour la mariée, il y en a 3. Pack de discours pour la mère de la mariée, il y en a 2, etc. Tu vois, tu peux lire ici directement. Hop, il y a des packs de discours tout prêts en fait pour tout le monde. Je vais t'en ouvrir un par exemple, voilà, pour le témoin du marié en forme humoristique. Donc celui-là, il est, on va dire, humoristique, prestations compensatoires et pension alimentaire. Tu vois, déjà, ça commence fort. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à présenter toutes mes félicitations aux mariés, Julie et Antoine. Félicitations mes amis, vous ne savez pas ce que vous venez de faire, mais profitez au maximum car ça ne risque de ne pas durer, etc. etc. Bon, tu liras, tu mettras pause si tu veux regarder, c'est vachement drôle. Ensuite, on a l'upsell 1, juste après l'achat, que j'ai appelé pack divertissement et animation pour le mariage. J'ai mis une liste musicale, voilà, 2-3 trucs. Et un truc important, je vais pas aller plus loin, mais j'ai mis des liens, tu vois, un peu partout. Si on clique ici, vous trouverez des jeux et accessoires juste ici. Si je clique, ça m'envoie, tu vois, sur Amazon, dans une liste de produits. Et naturellement, c'est mon lien d'affiliation. Donc là, il y en a tout le long de ce PDF. Quand je recommande par exemple tel jeu, il y a mon lien d'affiliation pour aller l'acheter juste en dessous du jeu, tu vois. J'ai fait ça tout le long de ce e-book. Et enfin, en deuxième upsell, je rajoute 3 checklists de mon mariage. Donc je ne vais pas te montrer les autres parce qu'il y en a que 3, donc voilà. Ici, tu vois, par exemple, ils ont juste à cocher. Le menu, c'est fait. Les remerciements, c'est fait. Par exemple, la coiffure, elle est faite. La manucure, elle est faite. Voilà. Donc ça, c'est pour le jour J. Il y a d'autres checklists pour l'organisation diverses. Bref. Voilà. Donc là, tu as l'ensemble de tous mes produits que je vais proposer. Donc voilà, tu as vu le détail de mon offre, pourquoi j'en étais arrivé là, hein, qu'est-ce qui m'a acheminé, on va dire, vers cette niche. Tu as vu les prix que je vais pratiquer déjà, enfin, pour tester, on va dire, et je t'ai montré les produits concrètement à quoi ils ressemblaient. Je les ai créés avec ChatGPT, donc tu peux faire la même chose, pas besoin d'un copywriter pour faire un PMV. Donc dans la vidéo numéro 3, on passera au tunnel de vente, je vais te montrer le tunnel complet, la page de vente, les mails, les upsells, etc., etc. Donc on se retrouve dans la 3e vidéo pour la présentation du tunnel. En attendant, pense à t'abonner. Mets-moi un like si je t'ai apporté de la valeur dans cette vidéo. Dernière chose, tu peux accéder à ma formation gratuite que tu trouveras en description si tu es sur YouTube et en bio si tu es sur un autre réseau social. Donc n'hésite pas à la rejoindre parce que là-dedans, il y a pas mal de valeur également. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans la vidéo numéro 3 dans laquelle on va voir le tunnel ensemble.